Compte rendu de la 59e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 19 septembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 59e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité de prévenir les naufrages sur les voies navigables. Le président de la République est revenu sur les derniers naufrages qui continuent d'endeuiller les familles congolaises. En effet, le 10 et 11 septembre 2025, 2 autres accidents tragiques sont survenus, respectivement en amont de Bassankousou et d'Engombe, dans la province de l'Équateur, coûtant la vie à plusieurs compatriotes. Il a adressé les plus émues condoléances aux familles des victimes et a exigé que les enquêtes en cours aboutissent sans complaisance afin que les responsabilités soient clairement établies et que le coupable réponde de leurs actes. Au regard de la nécessité de mettre fin à ce type de drames consécutifs à un manque de discipline et de responsabilités à plusieurs niveaux, il estime qu'il est possible d'y mettre fin à condition que chaque acteur, au sein de l'État comme dans la société, assume pleinement sa responsabilité. Dans cette optique et dans la suite des directives données lors de la 17e réunion du Conseil de ministres du 11 octobre 2024, à la suite du chavirement d'une embarcation sur le lac Kivu le 3 octobre 2024, il a invité le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de communication et de désenclavement, à dresser dans les plus brefs délais un état des lieux exhaustif de la navigation fluviale et lacustre en rapport avec les mesures déjà instruites, à renforcer ces mesures, notamment par la fermeture immédiate de tous les lieux d'embarquement clandestins, la traçabilité obligatoire des embarcations et l'interdiction stricte de la navigation nocturne. Engager une campagne de sensibilisation et de responsabilisation des opérateurs privés et publics ainsi que de communautés riveraines afin d'assurer une appropriation collective des règles de sécurité, notamment le port des équipements de sauvetage lors des embarquements. Le président de la République a également insisté pour l'accélération du processus d'acquisition et de mise en service des bateaux modernes, sécurisés et adaptés aux réalités de voies du pays. Il a instruit de renforcer de manière significative les capacités techniques, humaines et logistiques de la Congolaise de voies maritimes, de la Régie de voies fluviales, ainsi que tous les services spécialisés pour leur permettre d'assurer efficacement leurs missions de sécurité, des balisages et des surveillances. Par ailleurs, il a demandé à la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de s'investir pleinement dans la prise en charge des victimes accessibles et les cas échéants, de solliciter le soutien des partenaires traditionnels. Le président de la République attend un rapport sur l'évolution de la situation du prochain Conseil de ministres. Le deuxième point de sa communication a porté sur la situation des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Le président de la République a tenu à nouveau à attirer l'attention du Conseil sur cette réalité devenue insoutenable pour nos concitoyens. Les embouteillages qui paralysent chaque jour la ville de Kinshasa et qui détériorent considérablement la qualité de vie de la population. Il a rappelé qu'à l'occasion de la 22e réunion du Conseil de ministres du 15 novembre 2024, il avait insisté sur l'urgence d'améliorer la fluidité de la circulation routière à Kinshasa. Il avait alors souligné que la mission des agents de la police de circulation ne se limite pas à la régulation, mais implique également l'exemplarité, l'application rigoureuse du code de la route et la sanction de comportements compromettant l'ordre public.
Le président de la République est convaincu que la mobilité constitue le poumon vital d'une capitale moderne. Elle doit cesser d'être une source d'humiliation et des pertes de temps pour devenir un vecteur des dynamismes économiques, des sécurités sociales, des sérénités sociales et des dignités nationales. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de dresser un état des lieux précis sur la formation, l'équipement et les effectifs des agents de police spécialisés dans la circulation et d'assurer sans délai leur renforcement tant sur le plan qualitatif que quantitatif. En concertation avec le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, il sera examiné la possibilité de mobiliser certaines unités de forces armées en appui à la police afin d'imposer discipline et rigueur, notamment aux grands carrefours et sur les axes stratégiques. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, a été quant à lui chargé de présenter un plan opérationnel assorti des mesures concrètes pour fluidifier la circulation, la mise en place d'une signalisation moderne, gestion intelligente des carrefours et déploiement de solutions technologiques adaptées. Le gouverneur de la ville de Kinshasa devra de son côté accélérer la réforme du transport urbain collectif, notamment par la régulation stricte de l'activité des taxis et bus, l'interdiction des stationnements anarchiques, ainsi que la création des parkings modernes en partenariat avec des investisseurs privés afin de générer des ressources durables destinées à l'entretien urbain. S'agissant des taxis-motos, le président de la République a instruit l'application stricte de mesures suivantes: port obligatoire du casque par les conducteurs et les passagers, identification rigoureuse par les services compétents pour garantir leur traçabilité et leur conformité aux normes en vigueur, limitation de leur champ de circulation par l'interdiction formelle d'accès au centre-ville, leur activité devra être cantonnée aux zones périphériques. En outre, il a instruit pour que chaque mois, un rapport circonstancié de l'évolution de la situation puisse être fait au Conseil de ministres. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est quant à elle revenue sur quelques points, notamment l'urgence de prioriser l'agenda législatif du gouvernement dans les secteurs agricoles. À ces propos, elle est revenue sur ce qui a été dit au cours de la 4e et de la 7e réunion du Conseil de ministres, où le président de la République avait engagé le gouvernement à élaborer un cadre cohérent permettant au secteur agricole